Gergovie, c'est bien sûr avant tout un lieu de bataille, un des endroits où se sont rencontrés l'armée romaine et les Gaulois. Le principe des arts vernales, c'est de jouer sur la fidélité historique. Chez les Romains, la discipline est donc de mise, chacun s'attache et ses compétences sous le regard du centurion Hilarius. Ici, nous avons des travailleurs du cuir qui réparent nos chaussures, qui font nos baudriers pour les glaives. Et là, ici plus loin, nous avons Aurelius qui, lui, enseigne aux jeunes auxiliaires les prémices des ordres pour apprendre à devenir un bon auxiliaire. Garde à vous! Il faut savoir que notre corps d'auxiliaire, elle s'entraîne une fois par semaine. Ça demande un peu de temps à tout le monde, puisque c'est après les heures de travail. L'équipement, il coûte très cher. Un équipement d'un simple auxiliaire vaut aux alentours de 1500 €. Le casque, la cotte de maille, les chaussures, le glaive, le baudrier. Dans le camp adverse, on est généralement moins équipé, toujours par souci de l'histoire, car malgré leur réputation de batailleurs, les Gaulois sont avant tout des fermiers et des artisans, et parmi eux un personnage clé, le forgeron. C'est un artisan central du village. Tout le monde dépend du travail du fer. C'est plus chacun qui fait chez soi son petit ouvrage, sa petite poterie, c'est un artisan spécialisé qui crée des outils pour travailler et il fait de la production qui va donner lieu à des échanges, à du commerce, que ce soit par troc ou par monnayage. Et on est vraiment dans le milieu artisanal. Chacun de ces 130 figurants, qu'ils soient gaulois ou romains, permet ainsi au public de découvrir qui étaient vraiment nos ancêtres, toujours dans une ambiance conviviale, quoique. Fin de ce flash, place tout de suite à l'édition de Léocal. Bienvenue, voici l'édition des locales, le journal des rédactions locales.